Le thème de ce matin, c'est 2022. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La semaine dernière, nous sommes entrés dans la nouvelle année avec une direction précise, si vous vous souvenez. C'était le message 2022, une année pour vivre ton miracle. Et dans cette parole que Dieu a déposée sur mon cœur, qui était un peu comme non seulement le thème de dimanche dernier, mais la thématique et le mot d'ordre pour la nouvelle année, eh bien, nous avons vu quelques points que j'aimerais rapidement vous rappeler, les principaux points. Nous avons vu premièrement que 2022 est une année pour passer des généralités aux particuliers, pour entrer dans les profondeurs de l'intimité avec Jésus, passer de la foule à la barque. Ne pas se contenter d'entendre les vérités de la parole de Dieu en général, mais laisser Dieu nous interpeller personnellement avec une parole puissante, avec une parole de vie. Deuxièmement, nous avons vu 2022 qui est une année pour faire le deuil de nos déceptions et de nos frustrations. Nous avons connu des frustrations en 2021, nous avons connu des déceptions en 2021, à l'instar de Simon-Pierre qui a pêché toute une nuit et qui n'a rien pris. Il était frustré, il est rentré chez lui bredouille, il rentrait chez lui avec de la déception et de la frustration dans son cœur. Mais Jésus va lui dire, avance en eau profonde et jette ton filet. Et 2022, c'est pour nous aussi une année où nous allons devoir faire le deuil de nos déceptions et de tout ce qui nous a accablés pendant l'année 2021. 2022, une année précisément pour avancer dans les eaux profondes. Une année où on ne va pas rester sur le bord du rivage, mais on va s'aventurer dans les profondeurs de ce que Dieu va nous montrer. 2022, une année enfin pour jeter le filet et pour vivre le miracle. Voilà les 4 grands thèmes que nous avons abordés la semaine dernière. C'était les 4 leçons principales pour la nouvelle année. Aujourd'hui, on va avancer dans la même direction, on va aller un peu plus loin. Et le thème, c'est 2022, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le croyez au plus profond de votre cœur qu'avec Dieu, nous pouvons faire et vivre des exploits? Rien qu'à prononcer le thème et le sujet de ma prédication, je suis encouragé moi-même. 2022, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es destiné en 2022 à vivre une année d'exploit, une année où tu vas te dépasser, une année où tu vas aller au-delà de tes limites. Le psaume 60, verset 14, c'est de là que vient cette expression. Ce verset nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera nos ennemis ». Il ne s'arrête pas avec Dieu, nous ferons des exploits, mais il y a la suite du verset, c'est lui, c'est-à-dire avec Dieu. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Alors regardez ce verset, regardez-le attentivement parce qu'on va mettre en relief les 3 choses importantes qui ressortent de ce verset. Tout d'abord, il est écrit, premièrement, avec Dieu. C'est comme ça que ça commence. Avec Dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup de succès dans la société, on parle de succès à tous les niveaux. Quand on fait du sport, on a envie de connaître le succès. Les hommes politiques veulent le succès pour leur programme politique. On désire le succès pour nos familles, on désire le succès pour un tas de choses. Et si vous avez une entreprise, si vous avez un commerce, si vous avez un business, vous avez envie de connaître le succès. Vous n'avez pas envie que votre business connaisse la faillite. Vous avez envie de connaître le succès. Bref, tous les êtres humains, tous les hommes, toutes les femmes désirent au plus profond de leur cœur connaître le succès. Et même ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui concerne les chrétiens seulement. Avoir envie de connaître le succès, c'est quelque chose qui concerne l'humanité tout entière. Même celui qui ne marche pas avec Dieu, il veut connaître le succès dans tout ce qu'il entreprend. Mais la Bible place Dieu en tout premier lieu. Et c'est ça qui fait la différence avec cette parole. Parce que le vrai succès, c'est quand tu le vis avec Dieu. Avec Dieu. Au début de ce verset, il est écrit « avec Dieu ». Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire, assure-toi d'entrer dans l'année 2022 avec Dieu. Assure-toi que ce soit Dieu qui soit en premier, avant de penser à ton succès. Avant de penser à ta réussite, avant de penser à quoi que ce soit d'autre, assure-toi d'être avec Dieu, assure-toi de marcher avec Dieu, assure-toi de respecter Dieu dans tes choix de vie. Quand tu choisis quelque chose, quand tu choisis une orientation, quand tu choisis une
même une orientation professionnelle, assure-toi de respecter Dieu dans tous tes choix. Quand tu fais un choix et en 2022 tu vas en faire des choix, assure-toi que Dieu soit dans le coup. Assure-toi de vivre chacun de tes choix. Assure-toi de l'honorer à travers ta vie et ton attitude. C'est pourquoi ce verset commence avec Dieu. Et avant d'aller plus loin dans la réflexion de ce matin, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête un instant. Et est-ce que tu marches vraiment avec Dieu? Est-ce que Dieu marche avec toi? Est-ce que vous marchez l'un avec l'autre? Est-ce que quand tu marches dans la vie, est-ce que quand tu avances dans tes projets, est-ce que Dieu est la priorité dans tout ce que tu entreprends? Pour avancer dans les eaux profondes et pour aller chercher le miracle et la bénédiction, il nous faut impérativement entrer dans cette année. Peut-être qu'en 2021, tu t'es un peu éloigné, ou tu t'es un peu refroidi, ou ton cœur s'est un peu refroidi. Mais ce matin, Dieu remet les pendules à l'heure et il te dit, si tu veux vivre le succès, si tu veux connaître et faire des exploits, alors tu dois marcher avec moi. Avec Dieu. Deuxièmement, dans ce verset, il est écrit, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons. C'est le deuxième point. Priorité absolue. Avec Dieu. Conséquence, nous ferons des exploits. Quand tu es avec Dieu, tu es en droit de t'attendre de vivre une vie de succès et une vie d'exploit. Tout d'abord parce que Dieu est en priorité dans ta vie. Le mot exploit, dans le texte hébreu, qui est traduit ici par le mot exploit, c'est le mot cha'il. Cha'il en hébreu, c'est un terme qui est utilisé au langage militaire. Le mot cha'il, que nos Bibles traduisent par exploit ou des actes vaillants, en réalité, ce mot signifie armée, vaillance, audace, force, courage, puissance et valeur pour réaliser quelque chose qui va au-delà de vos capacités. C'est comme si Dieu vous donnait quelque chose pour que vous puissiez dépasser vos limites. De moi-même, je ne suis pas capable de vivre des exploits. Mais avec Dieu, nous ferons, c'est pas seulement Dieu, c'est nous ferons, avec Dieu. Quand il est écrit avec Dieu, en réalité, le mot précis, Be'Elohim, ça veut dire à travers Dieu ou par Dieu. C'est-à-dire que tout ce que je vais accomplir, qui est de nature surnaturelle, je ne peux pas le vivre en dehors de Dieu. Et je vais vivre alors dans cette dimension-là parce que Dieu va être non seulement à la première place, mais en même temps, il va être le générateur d'énergie. Il va m'armer. Il va me donner de l'audace. Peut-être que tu as manqué d'audace en 2021 pour ta famille. Peut-être que tu as manqué d'audace en 2021 pour ton orientation professionnelle. Peut-être que tu as manqué d'audace dans le ministère en 2021. Il va te donner Be-Elohim. Avec Dieu, il va te donner de la force. Peut-être que tu as senti ta force et ton énergie te quitter en 2021. Et on a tous terminé l'année 2021 un peu fatigués, un peu à plat, comme des piles Duracell. Vous voyez les piles Duracell? Vous êtes les autres piles. Le petit singe, là, vous voyez? Et des fois, on se voit comme ça. Les piles Duracell, ça dure plus longtemps. Et après, on voit tous les autres petits singes là, qui tapent sur la batterie et qui s'arrêtent. Et la pile Duracell, elle continue. Il y a beaucoup de personnes qui ont terminé l'année 2021 comme ça, avec des batteries à plat. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cha'il, ça veut dire armée, audace, force, puissance, valeur. Ça veut dire que ce que tu vas réaliser, ce que tu vas accomplir en 2022, ça a de la valeur. Ce n'est pas quelque chose de futile, ça a vraiment de la valeur. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je veux le déclarer sur ta vie, je veux le déclarer sur l'Église. Avec Dieu, en 2022, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En 2022, je veux vivre cela. Un objectif, un projet qui te semble inatteignable. Une situation bloquée depuis trop longtemps. Et tu te dis, mais comment va-t-elle enfin se débloquer cette situation? Avec Dieu, nous ferons des exploits. En 2021, je veux m'attendre à un changement de situation. Je veux m'attendre à un retournement de situation. Je veux m'attendre à un regain d'énergie. Et troisièmement, dans ce verset, la troisième partie, c'est qu'il est écrit, c'est lui qui écrasera nos ennemis.
C'est lui. Mes amis, écoutez bien ceci, c'est très important. Tout ce qui représente un obstacle, absolument tout ce qui représente un obstacle à la victoire de notre foi, c'est Dieu lui-même qui s'engage à l'écraser, à le mettre sous ses pieds. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Entrez dans cette nouvelle année avec une certitude. Voilà ce que nous devons faire. Je vous invite vraiment à entrer dans la continuité du message de dimanche dernier. Entrez dans cette nouvelle année avec la certitude que tous les obstacles que nous allons rencontrer, absolument tous les obstacles, que tous les ennemis, qu'ils soient de nature, surnaturelle, spirituelle, on parle ici de démons, on parle de toutes sortes d'esprits malveillants, absolument tous nos ennemis, que ce soit des situations comme la peur, le découragement qui deviennent des ennemis pour nous-mêmes, absolument toutes ces choses, Dieu les met sous ses pieds. Il va les écraser et ce matin, j'ai même envie de dire qu'il va pulvériser ce qui pour toi devient un obstacle et qui t'empêche d'aller atteindre tes objectifs pour 2022. En ce moment, voyez-vous, je rencontre beaucoup de personnes qui mènent des combats. Tout le monde mène des combats, mais je rencontre dans mes entretiens pastoraux, je rencontre des personnes qui mènent des combats particuliers. Beaucoup de personnes qui me demandent comment faire pour remporter des victoires dans des domaines bien précis. Comment faire quand on a des pensées obsessionnelles, quand vous êtes constamment mitraillé dans vos pensées par des choses qui vous dérangent. Comment faire? Comment remporter des victoires? Comment remporter une victoire face à une addiction? Comment remporter une victoire face à l'addiction de l'alcool? Peut-être face à l'addiction du joint? Peut-être face à l'addiction des jeux? Peut-être face à l'addiction de la pornographie? Comment remporter des victoires? Beaucoup de personnes me posent la question, comment je dois faire? Comment faire quand on a l'impression d'être attaqué dans nos pensées? Comment faire quand on a l'impression qu'il y a une forteresse? Vous savez, une forteresse, c'est quoi? C'est une poche de résistance. Une forteresse, c'est une poche de résistance de l'ennemi qui semble nous rendre la vie impossible. Comment faire pour renverser les forteresses que l'ennemi a placées dans nos vies? Et je rencontre, voyez-vous, dans mes entretiens, beaucoup de personnes qui me posent ce genre de questions et des personnes qui sont vraiment sincères dans leur foi, qui veulent remporter des victoires, mais qui, malgré tout, rencontrent des obstacles, des difficultés. Alors j'aimerais vous dire, à vous tous qui êtes concernés par cela, retenez cette déclaration puissante dans ce verset. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. C'est trois choses. Avec Dieu, premièrement. Deuxièmement, nous ferons des exploits. Et troisièmement, un verset découpé en trois parties, tout un programme pour nous. Avec Dieu d'abord, en priorité, nous ferons, ça veut dire que tu vas sortir d'une léthargie, tu vas sortir d'un manque d'énergie, d'un manque de force, d'un manque d'enthousiasme et tu vas entrer dans quelque chose que la Bible appelle Chaïl, force, puissance, audace, valeur. Voilà ce que tu vas vivre en 2022. Si tu mets Dieu en priorité, bien entendu. Si tu entres dans cette année 2022 avec le bon pied, c'est-à-dire avec la bonne décision en disant « Seigneur, je veux te remettre à la priorité absolue de ma vie. Je veux que tu occupes la première place. » Alors c'est toi. Et toi, regardez ce qu'il est écrit. Je reviens sur ces personnes qui sont constamment attaqués dans leurs pensées, qui ont des pensées obsessionnelles, qui ont des forteresses quelque part ou qui ont du mal parce que il y a comme, oui, le désir de plaire à Dieu, mais en même temps, la difficulté, l'obstacle de ne pas pouvoir pleinement satisfaire Dieu. Regardez ce qu'il est écrit. C'est qui va écraser l'ennemi? C'est pas toi. C'est pas toi avec tous les programmes, avec tout ce que tu entreprends. C'est Dieu lui-même qui s'engage à pulvériser ce qui devient un obstacle, un ennemi dans ta vie. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Et d'ailleurs, l'ennemi de nos âmes, il a déjà été vaincu. Et sa tête, elle a déjà été piétinée par Jésus quand il est mort sur la croix. C'est là notre victoire. Et nous pouvons entrer dans chacun de nos combats avec la victoire de la croix. Nous pouvons entrer dans chacun de nos combats avec la certitude que la victoire, elle est déjà acquise. L'homme qui a prononcé ces paroles, avec Dieu nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera nos ennemis, c'est le roi David. Le roi David,
ce verset, pour lui, n'est pas resté comme une belle déclaration. Vous savez, au réveillon de la Saint-Sylvestre, 31 décembre, jusqu'encore tout le mois de janvier, on s'envoie des messages, des bons vœux. Je te souhaite une bonne année, une année de joie, une année de bonheur, une bonne santé, ceci, cela. Et des fois, ça reste des vœux pieux, des vœux qui n'aboutissent pas. Et cette parole, elle ne devrait pas rester dans la catégorie des vœux qui n'aboutissent à rien. Avec Dieu, nous ferons des exploits, doit devenir une réalité pour toi. Ça ne doit pas être comme quand tu as envoyé un SMS, que tu as pris ton répertoire, tu as envoyé le même message à tous tes contacts. Non, non, c'est pas du tout ça, c'est entrer dans la réalité. Et cette parole, le psaume 60 au verset 14, pour David qui l'a prononcée, dans sa vie, elle est devenue une réalité à maintes reprises. Parce que c'est pas seulement pour 2022 que tu peux vivre des exploits. C'est tout au long de ta vie jusqu'à ce que Jésus te reprenne. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ce verset n'est pas resté une belle déclaration, un beau verset dans la Bible. La vie entière de David, en réalité, est une démonstration du vécu de ce verset. Et j'aimerais vraiment, je vous souhaite du fond du cœur, si je dois vous présenter un vœu ce matin, c'est celui-là. Je vous souhaite sincèrement qu'avec Dieu, dans votre vie, vous allez vous aussi accomplir des exploits en 2022. Vous allez dépasser vos limites, vous allez aller au-delà de vos obstacles. Vous n'allez pas trembler devant les ennemis qui se présenteront sur votre chemin parce que vous aurez la certitude que c'est Dieu lui-même qui les écrase, ces ennemis. Et écraser, c'est l'image de les piétiner, comme le pied de Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Que vous puissiez entrer dans cette nouvelle année avec cette certitude-là. David, voyez-vous, David, sa vie entière était la démonstration de ce verset. Ça, c'est un principe spirituel et sa vie est la démonstration de ce principe-là. Et David a souvent rencontré des forteresses. Comme je l'ai dit, une forteresse, c'est comme une poche de résistance dans notre vie. Lorsqu'Israël est entré dans la terre promise, il y avait des forteresses. Il y avait plusieurs nations. Il y avait les Cananéens, il y avait 7 nations. Et Josué, vous qui connaissez un peu l'histoire de la Bible, vous savez ça, Josué a dû conquérir la terre promise, le pays de Canaan, et il a dû renverser les forteresses. Par exemple, la toute première forteresse qui a été renversée, c'est laquelle? Quand ils sont rentrés, la ville de Jéricho. Ils ont tourné pendant 7 jours autour de la muraille. La muraille, c'était une forteresse et la forteresse, elle s'est effondrée. Jéricho était la première. Il y en a eu bien d'autres. Il y avait au total 7 peuplades dans le pays de Canaan qui devaient être renversées pour qu'Israël entre pleinement dans la terre promise. Mais il y a une forteresse qui n'avait pas encore été délogée jusqu'à la période de David. David, c'est plus ou moins l'an 1000 avant Jésus, tandis que Josué, c'est plus ou moins l'an 1300 avant Jésus. Donc, ça veut dire que pendant 300 ans, Israël est entré dans la terre promise, mais il y avait encore des poches de résistance, des forteresses de l'ennemi sur le territoire. Comme dans ta vie spirituelle. Tu es entré dans ta vie chrétienne, mais il y a encore des zones, il y a encore des domaines. Dieu n'est pas encore tout à fait le maître de ces domaines-là dans ta vie. Dieu n'est pas tout à fait le maître dans certains domaines de tes pensées. Dieu n'est pas encore tout à fait le maître dans tes loisirs. Il se peut très bien que des fois des gens viennent ici le dimanche matin parce qu'ils viennent au culte pour célébrer Dieu et que le samedi soir, ils sont partis dans les boîtes de nuit et ils ont fait toutes sortes de choses. Dieu n'est pas encore le maître dans ta vie à ce niveau-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle une poche de résistance, une forteresse. Et donc, pendant 300 ans, Israël est entré dans la terre promise, mais avec encore des forteresses qui étaient occupées par des forces ennemies. Et on retrouve alors cette histoire-là où David va être confronté à une forteresse, mais avec son Dieu, David a fait des exploits. Et on va découvrir un de ces exploits à travers la lecture. Je vous invite à la faire avec moi. 1 Chroniques chapitre 11. On découvre ce matin comment David a vécu ce verset du psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos ennemis. Comment il l'a vécu dans un événement particulier qui est un des moments les plus importants dans l'histoire de l'Ancien Testament. C'est le moment où Jérusalem, la capitale, et c'est d'elle qu'on parle ce matin, Jérusalem, pendant 300 ans, n'était pas encore Jérusalem.
Josué est entré dans la terre promise, mais ce qui va devenir la ville du roi par excellence, la ville messianique par excellence, la ville où toutes les promesses de Dieu se sont réalisées à travers la mort et la résurrection de Jésus, là même où il reviendra, cette ville-là qui est chère à notre cœur, la Bible en parle des centaines et des centaines de fois. Pendant 300 ans, cette ville était entre les mains de l'ennemi. Et elle ne s'appelait même pas Jérusalem, elle s'appelait à l'époque Jébus ou Yébus. Alors on découvre ça parce que David, à un moment donné, il va s'attaquer à cette forteresse. Et c'est le récit qu'on va découvrir ensemble. 1 Chroniques chapitre 11 à partir du premier verset. Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron en disant « Voici que nous sommes tes os et ta chair. Naguère déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui menais Israël, sous-entendu, au combat. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu feras paître mon peuple Israël et tu seras le conducteur de mon peuple Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David conclut une alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Yébus. C'est là qu'étaient les Yébusiens, habitants du pays. Les habitants de Yébus dirent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, quiconque battra en premier les Yébusiens sera le chef et prince. Joab, fils de Tserouïa, monta le premier et il devint chef. David habita dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. En Israël, vous pouvez encore visiter ces lieux, ça s'appelle Ir David. C'est la plus ancienne partie de la ville de Jérusalem et ceux qui ont fait le voyage avec moi à maintes reprises, nous avons souvent visité la Ir David, dans le tunnel où il y a le tunnel des Écasses. Alors il fit le tour de la ville, des constructions depuis Milo et aux environs. Et Joab redonna vie au reste de la ville. Joab redonna vie au reste de la ville. J'aimerais que tu reçoives cette parole parce que ce matin, il y a plus que Joab. Il y a Yeshua, il y a Jésus qui va donner vie au reste de ta ville, au reste de ta famille, au reste de ton cœur, à ce qui te reste encore comme force et comme énergie. Il va renouveler tes forces et il va te donner la vie. Joab redonna vie au reste de la ville. David s'est levé de plus en plus et l'Éternel des armées était avec lui. Amen, amen, amen. Quel texte extraordinaire. On l'a lu en 9 versets, mais j'imagine tous les préparatifs qu'il a fallu pour David aller s'approprier cette forteresse qui était une poche de résistance, une forteresse de l'ennemi. Depuis 300 ans, elle était restée entre les mains de l'ennemi. Mais voyez-vous, David va vivre quelque chose. Il va sortir de sa zone de confort et il va entrer dans la zone de défi. Il va entrer dans une nouvelle zone. Voyez-vous, dans notre vie, c'est la même chose. Si nous voulons vivre cela, le programme du psaume 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. Il va nous falloir sortir d'une zone qu'on appelle la zone de confort. Dans notre vie, c'est la même chose. Il y a 3 zones particulières. On peut évoluer dans une de ces 3 zones. Et ce matin, je t'invite à faire le point sur ta vie. Dans quelle zone évolues-tu ? Personnellement, dans quelle zone évolues-tu spirituellement? Dans quelle zone évolue ta famille ou ton couple? Il y a, je commence par le numéro 3, la zone du laisser-aller. Tu as laissé aller des choses, hein, comme une barque qui part à la dérive. C'est peut-être comme ça que ta vie, elle s'est déployée en 2021. C'est la zone du laisser-aller. Il y a la zone de confort. C'est le statu quo. Tu te contentes de tes repères et il n'y a rien qui bouge dans ta vie. Et puis, il y a la zone numéro 1, c'est la zone des défis. Alors, dans l'ordre, c'est zone des défis, zone de confort et zone du laisser-aller. Je t'invite à réfléchir un instant tant que l'image est sous tes yeux pour que tu te mettes dans une de ces bulles. Dans quelle zone as-tu évolué jusqu'à présent, spirituellement depuis ta conversion ? Pas seulement en 2021, mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Dans quelle zone évolues-tu? Dans la zone du laisser-aller, dans la zone du confort ou dans la zone des défis? La zone de confort, voyez-vous, j'aimerais vous dire que si nous restons
dans la zone de confort, ou pire encore, si nous naviguons, si nous laissons aller notre barque, au lieu qu'elle aille dans la direction des eaux profondes, comme Jésus nous donne l'orientation, mais si nous naviguons dans les zones du laisser-aller, j'aimerais vous dire ce matin, pas la peine d'espérer le miraculeux et le surnaturel dans notre vie, c'est pas la peine. Si nous nous contentons de la zone de confort, il ne va rien se passer dans cette zone-là. Si nous nous contentons encore plus, pire encore, de la zone du laisser-aller où ça se dégrade. Si je prends la comparaison avec une maison, la zone de confort, c'est tu maintiens les choses, mais tu n'embellis pas ta maison. La zone du laisser-aller, là je sens que je vais avoir ma femme sur le dos après-midi. La zone du laisser-aller, c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à la maison, un robinet par exemple qui ne fonctionne plus, et que, vous savez les femmes, si par exemple il y a un robinet qui coule à la maison, c'est inutile de le rappeler à votre mari tous les 6 mois. Il sait qu'il doit le faire. Il y a des zones dans nos maisons de laisser aller, comme des murs qui se déglinguent. Dans nos vies spirituelles, c'est la même chose. Il y a des zones comme ça. On peut évoluer dans une zone de laisser aller, on peut évoluer dans la zone de confort. Et ce matin, j'aimerais vous emmener avec moi et avec David surtout, dans la zone des défis, là où il y a des miracles qui s'accomplissent. Regardez, si vous êtes dans votre zone là, il ne va rien se passer dans cette zone-là. C'est le statu quo. Tu vivotes depuis trop longtemps spirituellement. Mais Dieu t'invite à faire un pas. Dieu t'invite à sortir. Dieu t'invite à avoir l'audace. Raïl. Dieu t'invite à avoir la foi. Dieu t'invite à avoir la puissance. Dieu t'invite à avoir... Dieu te donne, Dieu te l'offre. Raïl, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, avec l'énergie que Dieu me donnera, je vais pouvoir affronter cette forteresse-là. Je vais pouvoir sortir de ma zone de confort. Je vais pouvoir délaisser la zone du laisser-aller. Je vais prendre une résolution en 2022. Je vais aller courir et je vais perdre des kilos. Ça fait rire plein de gens, ça. Vous êtes mauvais avec moi. Ne t'assieds pas sur le bord de mon cœur. J'ai le psaume 1. Tout d'un coup, mon message, il change. On laisse tomber ça. Je vais prêcher sur le psaume 1. Ne vous asseyez pas sur le bord de mon cœur. Non, il y a la zone du laisser-aller. Il y a la zone du statu quo et la zone des défis. Alors, voyez-vous, la zone de confort, elle existe pour tous ceux qui se contentent d'une vie plate. Si tu te contentes de ta vie plate, d'un électroencéphalogramme néant, zéro, ou vous savez, quand un électroencéphalogramme il fait comme ça, c'est que vous êtes vivant. Dès le moment où il y a une ligne continue, vous n'avez plus le temps de vous poser des questions, c'est trop tard. Celui qui veut une vie plate, il peut rester allègrement dans la zone de confort. Si tu veux une vie monotone, si tu veux une vie qui... Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de... Tu ne te sens pas vivre dans cette zone-là, tu vivotes, eh bien reste dans cette zone de confort. Si c'est ça que tu veux, vous savez, Dieu c'est un gentleman qui ne nous bouscule pas. Dieu nous dit, si tu veux rester dans ta zone de confort, reste là. Mais tu vivras ce qui est permis de vivre dans la zone de confort. Si d'un autre côté, la zone du laisser-aller existe, eh bien c'est qu'elle existe pour tous ceux qui se complaisent dans l'échec. Tu vas d'échec en échec, tu vas de difficulté en difficulté, tu ne remportes jamais de victoire et tu te complais dans cette vie-là. Elle existe pour ces gens-là. La zone du laisser-aller existe pour tous ceux qui se complaisent dans une vie d'échec. Mais la zone des défis, et vous avez compris que David, c'est dans cette zone-là qu'il est entré. La zone des défis existe pour tous ceux qui veulent faire la différence. La zone des défis existe pour tous ceux qui veulent faire des exploits avec Dieu. La zone des défis, elle existe pour tous ceux qui veulent remporter des victoires et vivre la bénédiction dès maintenant, en 2022 et pour le reste de leur vie. Voilà pour qui elle existe, la zone des défis. Est-ce que ce matin, il y a des personnes dans cette église, des personnes qui sont avec nous sur Internet, qui veulent délaisser la zone du laisser-aller, qui veulent sortir de la zone de confort pour entrer dans la zone des défis, le lieu où le miracle se produit? Parce que l'apôtre Simon-Pierre, quand il a dû quitter le rivage
courage pour entrer dans les eaux profondes. Il est entré dans la zone des défis et c'est là que le miracle se produit. Et j'aimerais te dire, pour Simon-Pierre et pour David, il s'est attaqué à la forteresse de Jébus. Ça, c'était sortir de la zone de confort pour entrer dans la zone de défi. C'est là qu'il va vivre le miracle. David a remporté la forteresse, a renversé la forteresse de Jébus. David a pu vivre l'expérience qu'on vient de découvrir dans 1 Chronique chapitre 11 parce que sa vie évoluait dans la zone des défis. Est-ce que ce matin, il y a des chrétiens qui veulent évoluer dans cette zone-là? 2022, zone de défi pour moi. Zone où je vais sortir. Je te pose la question, alors ce matin, dans quelle zone es-tu? Est-ce que tu vas continuer à vivre dans ta bulle? Est-ce que tu vas continuer à vivre replié sur toi-même? Là, il faut que personne vienne te déranger dans ton petit univers. Ou est-ce que tu vas sortir de là? Est-ce que tu vas aller chercher la bénédiction là où elle se trouve? Est-ce que tu vas aller dans les eaux profondes, là où il y a du poisson? Est-ce que tu vas aller attaquer la forteresse là qui te rend la vie dure? Est-ce que tu vas t'attaquer avec cette certitude qu'avec Dieu, oui, tu vas faire des exploits? Est-ce que tu es prêt à vivre cela? Parce que voyez-vous, pour vivre cela, il y a toute une préparation et il y a des réalités spirituelles qu'il faut intégrer. Et ce matin, je vous invite à découvrir qu'est-ce que ça veut dire réellement avec Dieu. Rien que la première partie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, avant de réfléchir à ça, j'aimerais te dire de la part de Dieu, positionne-toi au début de cette année. C'est le 2e dimanche de l'année. Spirituellement, prends position. Spirituellement, positionne-toi avec la même parole et avec la même attitude que David. David s'est positionné dans sa vie avec cette certitude. Il y avait une certitude dans son cœur. La certitude de David, quand il a attaqué la forteresse, c'était « Avec Dieu, je ferai des exploits ». Pardonnez-moi si je vous dérange dans la zone de confort. Je ne voulais pas vous brusquer. Mais ce matin, je ne suis pas là pour vous encourager dans la zone de confort, mais pour vous inviter à sortir et aller plus loin. Il y a une zone de défi qui vous attend et c'est la zone du miracle. Tu veux voir des miracles dans ta vie, c'est là que tu dois aller. C'est dans ces eaux-là que tu dois t'aventurer. Alors, dans quelle zone évolues-tu, mon frère, ma soeur? Pour sortir de la zone de confort, il faut qu'elle devienne une zone d'inconfort. Je m'explique. Tant que tu te sens confortablement installé, tu t'accommodes de certaines habitudes. Et pour toi, ça fait partie de ton train-train, de tes habitudes, de ton quotidien. Mais quand tu prends conscience qu'il y a une zone de défi qui demande un effort, qui demande à affronter des forteresses, qui demande un certain combat, une certaine débauche d'énergie, cette zone de confort dans laquelle tu te complaisais, elle va te devenir insupportable. À un moment donné, tu t'arrêtes dans ta vie, tu regardes et tu te dis « Mais comment j'ai pu rester longtemps dans cet échec? Comment j'ai pu rester longtemps dans cette apathie? Comment j'ai pu rester tant de mois et d'années sans rien faire, sans faire le moindre effort pour sortir de là, pour sauver mon couple, pour sauver mon enfant, pour sauver ma famille, pour sauver ce qui était encore à sauver, pour remporter une victoire et pour aller chercher l'exploit avec Dieu. » À un moment donné, ce qui pour toi fait partie de ton habitude, ta vie spirituelle est devenue un train-train, ta vie familiale, ta vie de couple, tu passes des soirées assis à côté de ta femme ou à côté de ton mari sans même échanger un mot. Vous êtes assis sur le même divan, mais vous ne vous parlez même plus. Zone de confort, il n'y a pas de vie dans le couple. Et ce matin, j'aimerais te dire que le divan, il n'est pas fait pour regarder la même télé. Le divan, il est là pour que vous puissiez vous discuter ensemble, partager des projets, aller rapporter des victoires ensemble. Et la zone de confort, alors? La zone de confort, quand tu veux quitter cette zone de confort, tu réalises qu'elle devient une zone d'inconfort. Tu ne te sens plus à l'aise dans cette zone-là. Tu te dis, il y a quelque chose qui doit changer. Je dois prendre une décision. Je vais changer mon attitude. Je vais prendre une vraie résolution. Et je vais sortir de cette zone. Je ne vais pas sortir par moi-même, parce que ce n'est pas avec Giuseppe Carrozzo que je vais faire des exploits. C'est avec mon Dieu. C'est avec Dieu. C'est avec sa force, c'est avec son énergie, c'est avec son esprit, c'est avec sa parole, c'est avec ses pensées qu'il va renouveler en moi. Voilà avec quoi je vais aller vivre les exploits de 2022. David, lui, avait dans son cœur cette grande certitude. Cette certitude, elle était là. Et je vous invite vraiment à entrer dans cette année nouvelle avec la même certitude que David. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Voyez-vous, cette conviction,
C'est cette conviction, vous l'avez compris, qui a poussé David à sortir de la zone de confort pour aller dans la zone des défis et vivre le miracle. Et ce matin, j'aimerais vous donner quelques clés inspirées de la vie, du témoignage que nous avons lu de David quand il a renversé la forteresse de Jébus. David s'est attaqué à une forteresse que personne d'autre n'avait attaquée avant lui. Il est entré dans la nouveauté. Pour Israël, c'était une nouveauté. C'est un moment crucial dans l'histoire d'Israël et du peuple de Dieu. Parce que cette ville qui était entre les mains d'une peuplade ennemie va devenir à partir de ce moment-là la capitale, le quartier général, le lieu où le gouvernement d'Israël va s'établir. Le territoire, Israël, le peuple de Dieu, va enfin avoir sa capitale. Et pendant 300 ans, Jérusalem était entre les mains des Jébusites. David s'est attaqué à une forteresse que personne d'autre n'avait osé attaquer. J'ai envie de te dire, 2022, pour plusieurs personnes au milieu de nous, sera une année où tu vas entrer dans un nouveau projet que personne d'autre n'a fait avant toi. Pardonnez-moi encore de vous déranger dans votre zone de confort. Je ne voulais pas vraiment ce matin. Pardonnez-moi si je vous réveille, ce n'est vraiment pas le but, mais c'est simplement, je vais vous prêcher la parole de Dieu. David est entré dans quelque chose de nouveau. Dites-moi un peu, c'est la musique qui vous endort ou c'est moi? Mais de la vie, mon frère. Ah, alléluia. Entrer dans quelque chose de nouveau. Voilà ce que David va faire. C'était une nouveauté. Personne avant lui. Même pas Josué, celui qui a vécu avec Moïse, le géant. C'était normalement Josué qui devait aller s'accaparer de toutes les forteresses, les renverser les unes après les autres. À un moment donné, dans la marche, on commence à faire le nettoyage et on se fatigue et on abandonne certaines choses. Ce que Josué a vécu, il n'y a personne qui a le droit de lui lancer la pierre parce qu'on est tous comme Josué. On commence quelque chose et on ne l'achève pas. On prend des bonnes résolutions et au bout de quelques jours, quelques semaines au maximum, elles sont finies, les résolutions du début de l'année. Et Josué, ça me fait penser à ça. Il devait conquérir tout le territoire, mais voilà qu'il s'est accommodé de laisser quelques poches de résistance qui ont rendu la vie impossible à Israël aussi. Mais David va entrer dans quelque chose de nouveau. Et j'aimerais te dire ce matin, il y a en 2022 quelque chose de nouveau que personne n'a fait. Moi, je vais faire quelque chose de nouveau. En 2022, c'est sûr. Je vais aller le 13 mai en Italie marier quelqu'un. J'ai jamais fait. Voilà, une nouveauté pour moi en 2022. Pense à ce que tu vas faire en 2022 que tu n'as jamais fait. Ce sera la première fois que tu le feras en 2022. Parce qu'en 2021, tu as répété plein de choses que tu avais l'habitude de faire. Ça, c'est ta zone de confort. Maintenant, en 2022, go, on y va. Zone des défis, on va aller vivre quelque chose que tu n'as jamais fait et même que personne d'autre n'a vécu avant toi. Comme David qui s'attaque à la forteresse de Jébus. David avait cette certitude dans son cœur et il a pu vivre cela parce qu'il savait que avec Dieu nous ferons des exploits. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité, c'est une puissance, c'est une vie, c'est un exploit que tu peux vivre avec Dieu. Alléluia, vous êtes enfin en train de sortir. Alléluia, vous êtes en train enfin de sortir de la zone de confort. Alléluia. Quand vous serez debout, vous serez en plein dans la zone de défi. Là, vous êtes seulement en train d'applaudir. C'est le moment où vous êtes en train de sortir de la zone de confort. Mes amis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Comment David l'a vécu dans ce récit? On découvre 5 grandes vérités. Qu'est-ce que ça veut dire avec Dieu? Vivre avec Dieu. Pour David, là, dans ce cas-là présent. Qu'est-ce que ça veut dire avec Dieu? Pour toi, qu'est-ce que ça voudra dire avec Dieu en 2022? La première partie du verset. Avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour David, premièrement, avec Dieu, ça veut dire vivre dans l'onction. La première chose qu'on constate dans le récit, regardez ce qu'il est écrit au verset 3. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David, avant d'attaquer la forteresse, il va recevoir l'onction de Dieu. Et nous vivons, nous, dans l'onction de Dieu. L'onction, c'est ce qui nous qualifie pour la tâche à laquelle Dieu nous appelle. Avec Dieu, tu vas vivre des exploits si tu as l'onction.
si tu vis avec la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça que ça veut dire. L'onction, c'est ce que nous recevons par la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est ce que nous recevons quand nous devenons un enfant de Dieu. La présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, la présence du Saint-Esprit dans nos vies. L'onction, c'est le revêtement de puissance. Revêtement de puissance quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit. C'est avec cette réalité-là que David va aller. L'onction, c'est littéralement de l'huile que les prophètes venaient déverser sur la tête des rois en Israël. Regardez l'image. Une corne de bélier remplie d'huile d'olive, déversée. Ça, c'est l'onction. Pour nous, aujourd'hui, il n'y a plus une corne de bélier. Il y a le sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui a coulé à la croix, et il a répandu son esprit sur toute chair. Et ce matin, nous sommes dans cette onction. Pour vivre avec Dieu, la première chose, c'est que David reçoit l'onction. L'onction, tu l'as compris, mon frère, ma soeur, c'est le revêtement de puissance. Le 28 janvier, nous aurons vendredi 28 janvier, nous aurons ici une soirée renouvellement du Saint-Esprit. Et nous prierons encore pour ceux et celles qui ont besoin d'aller plus loin dans les eaux profondes avec le Saint-Esprit. Rechercher l'onction, vivre de cette dépendance avec Dieu. L'onction, vous l'avez compris, l'onction, c'est la garantie de la présence de Dieu dans nos vies H24. L'onction de Dieu reste avec toi H24, 365 jours par an. C'est ça la première chose. Dans le mot onction, il y a le mot Mashiach en hébreu. Vous savez que quand on dit Jésus-Christ, le mot Christ, ça veut dire oint, celui qui a reçu l'onction. Et nous devenons, nous, en tant que chrétiens, aussi des oints de l'Éternel. En grec, c'est Christos, qu'on a traduit en français par Christ. Et en hébreu, le même mot, c'est Mashiach. D'ailleurs, en grec, on dit Jesus Christos, Jésus-Christ. En hébreu, on dit Yeshua HaMashiach. Mashiach, c'est celui qui a l'onction, qui vient d'un verbe, le verbe machach. Et machar signifie oindre. Oindre, c'est déverser l'huile. Et l'huile, pour nous, c'est le symbole du Saint-Esprit, vous l'avez compris. Machar, c'est oindre, c'est déverser l'huile et frotter. Et en même temps, il y a le mot onction qui en hébreu se dit mishra. Voilà ce que nous avons. Quand nous vivons dans l'onction, nous vivons avec la réalité du Mashiach dans nos vies. Quand nous vivons dans l'onction, nous vivons avec la puissance de Jésus dans nos vies. Vous comprenez alors pourquoi il est écrit « avec Dieu ». Avec Dieu et seulement avec Dieu, tu vivras des exploits. Quand tu vivras, quand tu seras imprégné de sa présence, imprégné dans ta mentalité, dans tes pensées, dans ton intelligence, dans tes projets, dans ta volonté, dans tout ce que tu veux réaliser, imprégné de la présence du Mashiach, de Yeshua, de Jésus, alors tu es dans l'onction et alors tu peux t'apprêter à vivre des exploits en 2022. Mes amis, ce matin, j'aimerais te dire, de la part de Dieu, premièrement, vivre avec Dieu, c'est vivre au bénéfice de cette onction. Deuxièmement, David, pour aller s'accaparer la forteresse de Jébus et la renverser, il a dû avoir une vision. Quand tu marches avec Dieu, tu as une vision. Tu ne vois plus la vie de la même façon. Tu ne vois plus le monde autour de toi de la même manière. Tu as une vision précise de ce que tu dois accomplir. Quand David s'est attaqué à la forteresse de Jébus, regardez ce qu'il est écrit. Il est écrit, David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Yébus. Pour lui, c'était déjà Jérusalem. Dans sa tête, c'était pourtant encore Yébus. Il y avait encore pourtant des Jébusiens. C'est là qu'étaient les Jébusiens habitants du pays. Donc la réalité entre ce qu'il voyait normalement, c'était quoi? C'était une forteresse qui appartenait à l'ennemi, aux Jébusiens. Mais lui, il avait une autre vision. Ce que tout le monde voyait comme une forteresse entre les mains de l'ennemi, lui, il le voyait déjà comme Yerushalayim, Jérusalem, la ville de paix, la ville du roi, la ville du Messie. Vous voyez, il a une vision bien précise. Il sait ce qu'il doit attaquer. David savait dans quelle direction avancer, autrement dit. Il n'avançait pas à l'aveuglette. Il n'avançait pas, vous savez, quand dans la vie chrétienne, on avance à l'aveuglette, on va à gauche, on va à droite, on s'investit dans un truc, puis on laisse tomber, on s'investit dans un autre, on pense avoir plein de projets, etc., qui n'aboutissent jamais à rien. Ça, c'est pas avancer avec une vision. David, lui, il avait une vision précise.
cette forteresse, cette fichue forteresse qui est là encore dans ta vie et qui te pourrit l'existence, elle va devenir le quartier général de ton Dieu. Elle va être renversée. Alléluia, elle va être renversée, cette forteresse. Jébus va être renversé, va devenir Jérusalem. Jébus, la poche de résistance de l'ennemi, va devenir Jérusalem en hébreu, Yerushalayim, la ville de paix, la ville du shalom. Yir, c'est la ville, Shalayim, shalom. C'est ce qui te tourmente en ce moment, ta situation familiale qui te tourmente, la situation de tes finances qui te tourmente, la situation par rapport à ta santé. Je m'adresse à une famille en particulier qui est dans un combat. Ce qui te tourmente, eh bien, Dieu veut te donner la paix dans ce qui te tourmente. Et Dieu veut changer cette forteresse qui est entre les mains de l'ennemi. Il veut qu'elle devienne le quartier général pour sa gloire dans ta vie. Alléluia. Jébus est devenu Jérusalem parce que David avait une vision. Tant que tu n'as pas de vision qui vient de Dieu, Jébus dans ta vie restera Jébus. Et tu lanceras, avec un lance-pierre, tu essaieras de t'attaquer à une forteresse. Mais elle restera là, en place, avec des petits moyens qui n'ont aucune efficacité. David, lui, va attaquer. Il a une vision précise. Ce qui est là depuis trop longtemps entre les mains de l'ennemi. Je parle à quelqu'un ce matin parce que ça concerne une situation de famille. Ce qui est depuis trop longtemps entre les mains de l'ennemi, ça va devenir ta vision pour que tu vas transformer, tu puisses transformer. C'est ça l'exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ta vision va te conduire à l'exploit. Ton onction va te conduire à l'exploit. Ta vision va te donner la possibilité. David savait que Jérusalem allait devenir ce quartier général, cette capitale d'Israël. Mon frère, ma sœur, tu as besoin dans ta situation aujourd'hui, tu as besoin d'une vision pour arrêter de tourner en rond dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un qui a une vie spirituelle où tu tournes en rond et il n'y a rien qui bouge dans ta vie spirituelle. Tu as besoin de la vision de Dieu, une direction, parce que la vision, ça te donne l'orientation dans ta vie. Alors j'aimerais te dire ce matin, ne fixe pas tes yeux et ton attention sur les difficultés que tu rencontres. Fixe ton attention sur ce que Dieu veut te donner. David n'a pas fixé son attention, il savait qu'il y avait des Jébusiens à l'intérieur. Mais il voyait déjà ce que ça allait devenir. La difficulté, elle était là, mais il n'a pas fixé ses yeux sur la difficulté. Vous voyez, c'est quoi avoir la vision? C'est, oui, il y a des Jébusiens, oui, il y a une forteresse, oui, il ne faut pas la minimiser. Mais trop souvent, il y a les gens qui viennent me voir et me disent « Comment je dois faire pour renverser cette forteresse? J'ai des pensées obsessionnelles, ça vient tout constamment. » Ne focalise pas. Plus tu focalises ton attention sur les mauvaises choses, plus l'ennemi va te faire penser à ces mauvaises choses. Si je vous dis, par exemple, aujourd'hui, ne pensez surtout pas, pendant que je vous parle, à un singe qui est en train de monter sur un arbre derrière moi. C'est déjà raté, c'est foutu. Vous avez tous imaginé un singe en train de monter, et certains sont même allés plus loin. Ils ont vu un singe qui est en train de leur parler. Attention, toi. Vous avez de l'imagination. Plus tu focalises tes pensées sur la forteresse, sur tout ce qui pourrit ton existence, moins tu seras dans la victoire. David n'a pas focalisé sur les Jébusiens, David a focalisé avec son Dieu. Il savait, avec mon Dieu, ce matin, dis-le avec moi, avec mon Dieu, je ferai des exploits. Avec notre Dieu, nous ferons des exploits. Ne fixe pas ton énergie, ton attention dans ce qui te pourrit la vie. Fixe ton attention, tes yeux, les yeux spirituels, les yeux de la foi, sur ce que Dieu veut te donner. La troisième chose, la troisième réalité, marcher avec Dieu, dans le cas de David, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir de la détermination. Et pour nous aussi, être avec Dieu, ça fait appel à de la détermination. Vous savez pourquoi? Regardez, les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras pas ici. Il y a de l'intimidation, il y a de l'opposition. Évidemment, la forteresse, elle ne va pas se laisser dépouiller. L'ennemi va vouloir maintenir sa forteresse dans votre vie. Donc, il y a une forme de combat spirituel à l'intérieur. Le champ de bataille de votre vie, c'est dans vos pensées. Et là, vous entendez à la fois la voix des Jébusiens qui disent « Non, il n'y a personne qui entrera ici » et il y a le Saint-Esprit qui dit « Je veux prendre le contrôle ».
les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras pas ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David n'a pas tenu compte des paroles qui intimident, qui découragent. David est allé plus loin, il avait une détermination, comme cette fourmi qui remonte cette roue, cette pierre, déterminée. Si tu veux vivre l'exploit en 2022, tu l'as compris, avec Dieu, seulement avec Dieu, ça veut dire vivre dans l'onction, ça veut dire avoir une vision et ça veut dire avoir de la détermination. Ne pas baisser les bras devant la première difficulté. Dès que l'ennemi va commencer à te dire non, tu n'entreras pas, tu te décourages et tu fais marche arrière. Si David avait été intimidé par rapport aux paroles des Jébusiens, Jérusalem ne serait jamais devenue Jérusalem, elle serait encore aujourd'hui entre les mains des Jébusites. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, troisième grande vérité, détermination. Il n'y a aucune forteresse de l'ennemi qui peut résister au nom puissant de Jésus. Pour les enfants de Dieu qui marchent avec l'onction, avec la vision, dans la détermination, avec Dieu, voilà notre programme, nous ferons des exploits. Amen. Quatrièmement, avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quatrième attitude, c'est qu'il n'y a aucune victoire que nous pouvons remporter seuls. Rambo, le guerrier solitaire, c'est dans la science-fiction. Ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Il n'y a aucune victoire que tu vas remporter seul sans être entouré de quelqu'un qui va t'aider dans cette victoire. C'est pour ça que l'Église existe. C'est pour ça que nous sommes la famille de Dieu. C'est pour ça que Dieu a voulu des familles fortes, unies, qui s'aiment. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Une église qui vit les exploits de Dieu, c'est une église qui le vit ensemble. Joab, c'était un collaborateur de David. Et David avait lancé un défi, celui qui arrivera le premier à s'approcher de cette forteresse, je le ferai chef et prince. Et c'est Joab. Et c'est ce Joab-là, regardez ce qu'il est écrit, Joab qui va redonner vie au reste de la ville. Tu vas t'entourer des Joab en 2022, c'est-à-dire des personnes qui croient dans ta vision, des personnes qui croient dans ton rêve, des personnes qui vont t'encourager, qui vont mener le même combat que toi. Et en tant qu'Église, nous devons avoir la même vision. En tant qu'Église, nous devons aller dans la même orientation, avancer dans la même direction pour renverser les forteresses ensemble. Et quand l'Église est ensemble, elle est irrésistible. Voilà pourquoi il est écrit « Avec Dieu, nous ferons ». Il n'est pas écrit « Je ferai », même si je peux le vivre personnellement. Il est écrit « Nous ferons ». C'est collectif, ensemble. Ensemble, c'est ça l'Église. David était entouré d'une équipe. Comme je l'ai dit, les Rambo, ils sont dans les films. Sylvester Stallone, c'est un frère en Christ, bénissez-le. Mais Rambo, c'est un personnage fictif. La quatrième réalité que David va connaître, c'est que quand tu es avec Dieu, tu es intégré au peuple de Dieu. Je dis non, 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 non à un christianisme solitaire, dans les maisons, tout seul. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est l'Église. Quatrièmement, donc, les relations. Cultivez vos relations. David était entouré d'une équipe avec laquelle il va pouvoir s'approcher de cette forteresse et la renverser. Ne vis pas tout seul dans tes combats. Ne vis pas seul dans ta maison. Ne vis pas seul, parce que tout seul, tu vas te décourager. Deviens fidèle d'une communauté, que ce soit la nôtre ou une autre, mais stabilise-toi quelque part. Arrête de faire le papillon butineur qui va à gauche et à droite. Parce que tu n'auras jamais une vision claire, nette et précise. Stabilise-toi parce que Dieu veut que tu te stabilises à un endroit pour entrer dans la maturité, pour avoir une vision et pour qu'avec tes frères et tes sœurs, tu puisses aller renverser les forteresses de l'ennemi. Que tu ne fasses pas du voyage tourisme spirituel d'église en église, mais que tu sois vraiment ancré. Là, il est tout à fait possible de connaître des changements d'église pour mille et une raisons que je ne vais pas évoquer ici. Mais une fois que tu as changé, stabilise-toi quelque part, parce que c'est là que Dieu veut que tu puisses croître et donner du fruit et que tu deviennes toi aussi une source d'encouragement pour ton frère, pour ta sœur et pour ceux qui ont des combats. Parce que sinon, tu es toujours un consommateur, un spectateur et un papillon qui va butiner à gauche et à droite et tu ne te stabiliseras jamais nulle part. Relation, David connaissait ce principe des relations fortes et il est entouré de quelqu'un comme Joab et de toute une équipe. Il y avait des vaillants héros avec David.
Et c'est ça qui a fait la différence. David tout seul, même s'il avait une vision, même s'il marchait avec Dieu, même s'il avait l'onction, même s'il avait une direction, même s'il était déterminé tout seul, il n'aurait jamais pu. Même Jésus, le Fils de Dieu, il s'est entouré de 12 apôtres. Les amis, j'aimerais vous dire que l'Église, c'est ça. C'est le lieu où dans les départements de l'Église, on collabore les uns avec les autres pour renverser les forteresses de l'ennemi. Pour renverser les poches de résistance que le diable a mis autour de nous, pour qu'ensemble, nous puissions nous serrer les coudes et avancer dans la même direction. Voilà c'est quoi l'Église. C'est pour cette raison que l'Église existe, parce que Dieu n'a pas voulu les chrétiens seuls et solitaires. David était entouré de ces vaillants héros, des hommes qui partageaient sa vision, qui le soutenaient et qui combattaient avec lui. Alors ensemble, et tous ensemble, ils ont pu connaître la bénédiction. Tous ensemble, ils sont arrivés au 5e point. Je termine avec ça et l'équipe de louange peut me rejoindre. C'est que tous ensemble, ils ont assisté à ce retournement de situation. Jébus, forteresse de l'ennemi, va devenir Jérusalem, quartier général de l'Éternel. Il y a dans ta vie des situations qui en ce moment sont comme des forteresses. Je parle au cœur de plusieurs personnes. Ce que tu redoutes en ce moment peut devenir un quartier général parce que l'ennemi va être renversé et le Saint-Esprit va prendre autorité sur ta vie. La bénédiction, c'est que Jébus est devenu Jérusalem, quartier général d'Israël. Et pour David, c'est exprimé à la fin de ce passage que nous avons lu. David s'est levé de plus en plus et l'Éternel des armées était avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et maintenant, la fin de l'histoire, regardez ce qu'il est écrit. Avec Dieu, psaume 60, verset 14, ça commence avec Dieu, ça c'est le début. Et la fin de cette histoire-là, regardez ce qu'il est écrit. David s'est levé de plus en plus et l'Éternel des armées était avec lui. C'est Dieu maintenant qui est avec toi. Toi, tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Tu peux t'attendre à une année 2022 pleine d'exploits et de victoires. Alors, ce matin, pardonnez-moi de vous avoir réveillé dans vos zones de confort. Mais si vous avez envie d'aller dans la zone des défis pour vivre le miracle et aller renverser les forteresses, je vous invite à vous lever ensemble. Nous allons le proclamer. Il est le Dieu du miracle. Il est le Dieu qui bénit avec Dieu. Est-ce que tu peux le dire sur ta vie? Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Je crois qu'il n'a pas bien compris. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia, nous voulons louer l'Éternel ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu bénis ton Église. Merci parce que tu nous conduis Seigneur dans cette année d'exploit. Nous voulons le proclamer. Nous voulons Seigneur proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ta sainteté. Nous voulons proclamer ta gloire. Tu es le Dieu de miracles. Et ce matin Seigneur, nous voulons nous réjouir de ce que tu accomplis dans nos vies. Nous voulons nous réjouir pour tous les exploits que nous ferons avec toi. Nous voulons Seigneur proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer que tu es le Dieu à qui rien n'est impossible. Merci Seigneur parce que tu nous donnes l'onction ce matin. Est-ce que ce matin il y a des mains qui veulent se lever, dire Seigneur j'ai besoin de plus d'onction, plus de ta présence, plus de Saint-Esprit dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la vision. Seigneur, tu nous donnes une orientation. Merci Seigneur parce que tu nous donnes de la détermination. Tu transformes notre caractère qui est mou. Tu le transformes en force, en chaïl. Seigneur, une église constituée de chaïl, une église constituée d'hommes valeureux. Merci Seigneur. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Merci de nous donner de la détermination. Merci Seigneur de soigner nos relations. Seigneur, avec un amour fraternel sincère, nous voulons le proclamer, Seigneur, ce matin. Bénis, libère ton onction au milieu de ton peuple et que cette année 2022 soit pour nous une année où nous allons aller dans les eaux profondes avec Simon-Pierre, mais nous allons également aller, Seigneur, comme David nous le rappelle ce matin, aller nous attaquer aux forteresses de l'ennemi pour les renverser dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le peuple de Dieu acclame l'Éternel. Alléluia. Intensité, s'il vous plaît, on y va.